Maintenant que tu as vu les principales distinctions entre une personne en difficulté et une personne difficile, prenons quelques instants pour creuser les types de personnes difficiles qu'on peut retrouver au sein des organisations. Au cours des prochaines minutes, Nicolas et moi, on va te présenter différents personnages qui représentent de façon un peu caricaturale chacun des types de personnalités difficiles. Et là, enfin, le temps que tu vas passer à écouter des séries, des films va être utile puisqu'on va te questionner, t'inviter à deviner les personnages auxquels on va référer durant la présentation. On va te présenter les 5 principaux types de personnes difficiles qu'on retrouve au sein des organisations. Pour chacun des types de personnalités, tu vas voir apparaître à l'écran différents titres de séries et de films. Et les personnages qu'on a choisis pour représenter chacun des types se trouvent parmi cet univers de films et de séries. Allez, on s'amuse, on part en mode devinette. Merci Dominique, tu me donnes envie de jouer et de m'amuser par rapport à cette devinette. Comment ça va se passer? C'est qu'on a 5 types de personnalités difficiles que l'on va exposer. Tu auras 2 personnages de films ou séries à trouver pour chacun de ces types. Ça te fera donc un score sur 10 points à la fin. Donc si tu veux jouer le jeu avec nous, tu peux compter tes points à chaque fois. Attention, ton certificat de formation en dépend. Chose bien importante. On blague évidemment, on commence avec le premier type de personnalité difficile, les persécutés. Tu dois donc trouver 2 personnages de films ou séries qui sont persécutés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des gens qui se sentent comme constamment attaqués et qui sont régulièrement sur la défensive. Bonne devinette? Bon, tu dois avoir fait des suppositions. Je te donne les réponses. Pour nos persécutés, nous avons Gollum d'un côté. Ouais, il valait mieux pas toucher à son précieux là, dans ce cas-là, sinon il se sentait vraiment agressé. Et le Grinch d'un autre côté, qui lui, c'était Noël. Ah, c'était dès qu'il y a quelque chose qui s'approche de Noël, qui touche à Noël, il se sentait agressé. Faisons un lien au-delà de cet aspect ludique avec nos 2 personnages, avec le monde du travail. À quoi ressemblent nos persécutés autour de nous dans le monde du travail? Ce sont des personnes qui vont généralement se sentir coupables rapidement, alors que ça n'est pas forcément le cas, d'une chose qui n'a pas fonctionné dans l'entreprise, que ce soit en lien avec un projet ou autre chose. Ces personnes-là vont généralement considérer quand quelque chose ne fonctionne pas dans l'organisation que c'est de leur faute. Passons au deuxième type, l'anxieux. L'anxieux, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, une personne qui se pose souvent beaucoup de questions, qui vit des épisodes de stress importants. À ton avis, quels sont les 2 personnages qui représentent l'anxieux? Bonne devinette! Ton temps est écoulé. Le premier personnage qui représente le type anxieux, Frodon du Seigneur des Anneaux, et c'est le dernier personnage du Seigneur des Anneaux, c'est promis pour les devinettes. Frodon qui est porteur de l'anneau, évidemment il a toutes les raisons d'être anxieux durant cette trilogie. Deuxième personnage, Monica Geller de Friends, pour les amateurs de la série, repensez aux épisodes où elle organise son mariage ou lorsqu'elle travaille comme chef dans différents restaurants. Faisons maintenant le parallèle avec le monde du travail. Une personne anxieuse, c'est une personne qui va se poser beaucoup de questions. Et au travail, si les choses ne se déroulent pas comme prévu, elle va se retrouver très stressée et elle peut surtout transmettre ce stress à l'ensemble des membres de l'équipe. Poursuivons avec le narcissique. Bon, je pense que le narcissique, on voit tous à peu près ce que c'est, hein. C'est quelqu'un qui s'aime bien. Qui s'aime même plus que bien. Je te laisse faire le choix parmi les personnages de séries télé et films. Bonne devinette!
Bon, t'avais sans doute le choix des narcissiques dans des séries et des films, il y en a beaucoup. On a donc fait un choix avec Dominique. Le premier, c'est Barney Stinson, dans How I Met Your Mother. Il prend de la place. Et puis, le narcissisme, c'est quelque chose qui lui parle quand même pas mal. Le deuxième, Hubert Bonisseur de la Batte. Plus communément connu sous le titre d'OSS 117. Donc voici les deux personnages qui pour nous représentaient bien les narcissiques. Maintenant, faisons le lien et le parallèle avec le monde du travail. Un narcissique, c'est quelqu'un qui, autour de nous, en tant que collègue, gestionnaire ou manager, ne va pas aimer la critique. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de place dans l'organisation, qui a besoin de beaucoup de valorisation et qui va des fois se donner même à lui-même beaucoup, trop de valorisation. Le quatrième type, le pointilleux ou le pinailleur. Une personne qui parfois a besoin de contrôler, mais surtout qui accorde une attention immense aux détails. Qui sont, à ton avis, les deux personnages qui représentent le pinailleur ou le pointilleux? Bonne devinette? Alors, tu peux trouver nos deux personnages pointilleux ou pinailleurs. La première, Hermione de l'univers Harry Potter. Completus nominus. Hop hop hop, Dominique. C'est pas très complet ce que tu nous dis là. On dit Hermione Granger, faut préciser son nom pour que ce soit clair. Ou Granger, comme on dit au Québec. Qui ne se gêne pas en classe pour interrompre le professeur si jamais ses explications ne sont pas bien précises et complètes. Deuxième personnage, Angela, dans The Office, qui ne se gêne pas pour souligner les erreurs réalisées au sein de son équipe, notamment celle de Kevin pour les amateurs de la série. Faisons maintenant un parallèle avec le monde du travail. Une personne pointilleuse au sein d'une équipe va rapidement taper sur les nerfs de ses collègues de façon générale, par son désir d'avoir toujours des choses parfaites. Si cette personne est responsable d'un projet, par exemple, elle pourrait faire en sorte que le projet prenne beaucoup de temps à être réalisé parce qu'elle n'arrive pas à cette perfection qui est recherchée à tout prix par cette même personne. Terminons cet atelier avec le cinquième type, le frénétique. Qu'est-ce qu'on entend par frénétique? C'est quelqu'un qui va se livrer avec passion et sans limite à un sujet ou à une activité précise. On t'invite à aller sur notre dernière devinette et à choisir quels sont les deux personnages qui se rapprocheraient plus de quelqu'un de frénétique. Un indice, c'est bonus, c'est cadeau. Ce sont deux personnages qui sont tirés de séries que l'on n'a pas encore utilisées jusque maintenant. Voici les deux personnages que l'on a choisis et qui représentent le frénétique. Le premier, Walter White, dans Breaking Bad, qui est frénétique et qui ne se met pas de limite dans son trafic, qui est très peu recommandable et extrêmement dangereux, évidemment. Deuxième personnage, Sheldon Cooper, dans Big Bang Theory. Il est frénétique à bien des endroits sur plein de sujets. Dès qu'on parle de science, généralement, on s'en sort pas avec Sheldon. Tu peux, à présent, compter tes points et les additionner, tu as ton score sur 10. Et attention, comme je te l'ai dit au début, ton certificat de formation en dépend. Bon, ok, je sais, je suis pas crédible. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu avec nous par rapport à ces devinettes. Je fais le lien maintenant avec le monde du travail. Les frénétiques. Les frénétiques sont des personnes qui sont à risque potentiellement de burn-out. Elles sont tellement investies, elles ne se fixent pas de limite, que ce sont des personnes qui vont pour elles-mêmes parfois se mettre en danger de burn-out, mais également les autres en leur mettant une pression parfois un peu démesurée par rapport aux engagements qu'elles doivent livrer. Comme tu l'auras remarqué, on a choisi que 5 types de personnes difficiles. La liste n'est évidemment pas exhaustive, cependant on a pris celles que l'on retrouvait le plus communément et le plus régulièrement dans le monde du travail dans le cadre de cette formation. Les personnages de séries et de films télé avaient pour unique but d'imager ces types de personnes difficiles et de rendre l'exercice
plus léger. Et je t'invite à poursuivre la formation.